Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui ça va être un nouveau update lecture, voilà je sais que vous l'attendiez avec grande impatience, en tout cas vous étiez très nombreux à être ravis du retour des vidéos lecture sur ma chaîne, du coup c'est parti. J'ai quelques romans à vous présenter et si ça peut vous plaire je vous laisse avec la suite. Alors dans un premier temps j'ai lu Lait et miel de Rupi Kaur, publié chez les éditions Pocket. Déjà la couverture est vraiment magnifique et donc dans un premier temps ce n'est pas un roman à proprement parler, c'est plutôt une succession de poèmes, je dirais. Donc c'est un recueil de poèmes qui est divisé en 4 parties. Donc on a une partie qui est souffrir, puis aimer, rompre, puis guérir. Donc comme on peut constater, on va bien évidemment avoir un peu un livre de développement personnel, je dirais. Je trouve qu'on peut le caser là-dedans, malgré que ce soit du coup juste des poèmes qui sont magnifiquement bien écrits et ils sont également accompagnés d'illustrations ici et là, du coup des vraiment très belles illustrations. Voilà, il y a beaucoup de lumière donc je sais pas si vous allez voir quelque chose. Franchement je ne saurais pas quoi vous dire de plus à part comme résumé, à part du coup le résumé qu'il y a derrière, du coup je vais vous le lire. Voici le voyage d'une survie grâce à la poésie, voici mes larmes, ma sueur et mon sang, de 21 ans et voici mon cœur dans tes mains, voici la blessure, l'amour, la rupture, la guérison. Donc alors faut savoir que ce roman est vraiment incroyable quand tu es en bad mood parce que déjà il te permet déjà de pleurer, donc d'évacuer, donc ça c'est vraiment cool, mais il te permet également de rebondir et j'ai trouvé juste les poèmes vraiment incroyablement beaux. Ils étaient vraiment, on n'a pas un en fait qui est nul et t'arrives assez facilement à t'identifier ou à... Oui franchement ils sont vraiment incroyablement bien faits. Je ne saurais pas... Ah oui, il y a aussi les chapitres en noir. Enfin bref, le roman et l'objet est magnifique, l'intérieur est vraiment divin. Je ne sais pas quoi vous dire de plus. Franchement, pour moi, c'est juste une aide quand t'es en rupture. Voilà, après que tu sois en rupture ou non, tu peux le lire, bien évidemment. Hein. Moi, je l'ai lu comme ça, à une période où ça allait pas vraiment. Et franchement, ce livre, il m'a vachement aidée. Et c'était vraiment un superbe échappatoire. C'est bien évidemment un livre que tu lis rapidement du coup parce que c'est des poèmes. Maintenant je trouve que l'avoir sur sa table de nuit et en lire par exemple tous les soirs c'est plutôt cool. Voilà, je trouve que c'est un livre qu'il faut prendre le temps en fait de découvrir, prendre le temps de chérir et pas le lire d'une traite juste pour le lire. Donc c'est pour ça que je l'ai relu 2 fois du coup et que j'ai vraiment adoré. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre à part que vraiment il est vraiment génial et du coup il est sorti en poche, donc je vous conseille vraiment de vous le procurer. C'était pas hyper clair et un peu décousu, je vous l'accorde, mais c'est assez compliqué de parler d'un recueil de poèmes en fait. C'est la caméra, ça me paraît un peu mieux. Ensuite j'ai relu Gardien des cités perdues de Shannon Messenger, le tome 1 publié chez les éditions Pocket Jeunesse. Donc faut savoir que ce roman là je l'avais vraiment adoré à ma première lecture. Pour ceux qui me suivent depuis le début de ma chaîne, je vous avais déjà fait un update lecture, j'avais vraiment adoré. Du coup j'ai voulu m'y replonger parce qu'en fait je voulais tout simplement m'attaquer à la suite. Et il me fallait en fait tout simplement relire le tome 1 parce que je m'en souvenais plus très bien. Donc du coup je vais vous parler un petit peu du résumé. Donc on rencontre Sophie Foster qui a 13 ans il me semble, donc c'est une surdouée, donc elle est dans une classe déjà au lycée, sauf que du coup elle n'est pas une adolescente comme les autres parce qu'elle entend les pensées des gens en fait autour d'elle, donc c'est assez perturbant. C'est pour ça qu'elle aime bien être seule parce que c'est quelque chose qui vraiment la fait souffrir en fait, d'entendre constamment ce que les gens pensent. C'est vraiment ça affecte sa santé mentale. Sauf qu'un matin elle est à une exposition d'art avec du coup sa classe et elle va tomber sur un garçon, voilà, qui va lui apprendre tout simplement et gentiment qu'elle n'est pas humaine. Et donc du coup elle va devoir rejoindre en fait le monde dans lequel elle est née. Et bien évidemment la seule question qui l'obsède c'est pourquoi l'a-t-on caché, pourquoi l'a-t-on emmené dans le monde des humains, qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi je suis là. Vraiment qu'on compare vachement à Harry Potter et je suis un peu d'accord sans être d'accord, j'ai trouvé vraiment juste génial. Déjà on est dans le point de vue d'une fille donc ça je kiffe, mais vraiment le bouquin en 2 fois que je l'ai lu il ne m'a pas déçu. J'ai vraiment aimé mes 2 lectures, sachant que celui-là je l'ai lu il y a genre 3 ans.
en poche, je sais plus quand est-ce qu'il... Bah si, le deuxième en poche il est sorti en novembre 2017, ça doit vraiment dater que j'ai lu ce bouquin là. Mais du coup en étant petite et en étant du coup plus grande, j'ai vraiment adoré ma lecture et j'ai vraiment hâte de me plonger dans la suite. L'univers est juste dingue, les descriptions sont ouf. Vraiment, le livre est vraiment trop bien, il n'y a pas de longueur, il n'y a que des rebondissements et c'est un livre qui se lit super rapidement, t'as pas envie de le lâcher et ça j'ai vraiment adoré. Ensuite j'ai lu le tome 2 du coup de la saga After de Anna Todd, publié chez les éditions Le Livre de Poche, voilà donc le tome 2 qui est plutôt long, voilà. Alors je pense que je ne vais pas vous faire un résumé du tome 2 parce que ce serait un peu vous spoiler la saga en fait, mais du coup en fait je pense que tout le monde connaît After, c'est vraiment, ou sinon je vous invite à aller regarder un résumé sur internet, mais je pense sincèrement que aujourd'hui tout le monde putain faut que j'arrête de me toucher les cheveux, c'est trop chiant, tout le monde sait un peu de quoi il retourne en fait et j'ai pas vraiment grand chose à vous apprendre de plus en fait. Voilà, c'est After tout simplement, même les tomes en soi ils ne sont pas révélateurs, hein. Tout le monde en parle, il y en a partout, toute la saga est quasiment spoilé et tout. Il y a juste un point vraiment positif, c'est que les romans sont nettement meilleurs que les films. J'ai vu le film 3 du coup il y a pas longtemps et j'ai détesté le film, vraiment il était pourri. Mais voilà, un jour je vous ferai, quand j'aurai fini la saga, je vous ferai un comparatif des livres au film. Le film 2 était plutôt pas mal, mais à nouveau il y a tellement de détails oubliés et tellement de détails qui sont présents dans ce tome 2, voilà, que j'ai vraiment beaucoup aimé. À nouveau c'est un livre qui fait quasi 900 pages et tu les sens pas passer en fait, c'est un livre qui se tient, qui se lâche pas malgré que ce soit tout le temps répétitif, malgré que Tessa t'as envie de la gifler, malgré qu'Ardine t'as envie de le balancer à travers une fenêtre, mais franchement c'est une histoire que j'adore, j'arrive, même si c'est tellement cliché, même si c'est malsain, même si en soi l'histoire elle casse pas trois pattes à un canard, mais c'est deux personnages que j'adore suivre et vraiment c'est un peu mon échappatoire. C'est un roman qui se lit tellement facilement et tu te déconnectes tellement de la vie réelle en fait quand tu rentres dans le roman là. Donc franchement même si vous n'aimez pas lire, il y a beaucoup de gens qui ont commencé à aimer lire en lisant After, donc je vous conseille vraiment parce que c'est une saga qui passe vraiment totalement crème et à nouveau le tome 2 était super, voilà. Par rapport au film c'est des gros... Je vous résume pas parce que j'ai pas trop envie de vous spoiler quoi, mais après voilà. Et du coup pour terminer cette update lecture, j'ai relu Phobos le tome 1 à nouveau, hein. J'ai fait des relectures tout simplement parce que j'ai lu les 3 premiers tomes et j'avais le tome 4 dans ma palle, mais du coup impossible de me souvenir. Donc du coup j'ai lu Phobos de Victor Dixon, publié chez les éditions normalement dans la collection R, mais là je les ai prises chez France Loisirs. Alors du coup au niveau de l'histoire, on a 6 filles et 6 garçons qui sont sélectionnés pour un programme en fait de genre de télé-réalité, mais on va les mettre dans une fusée et on va leur dire en gros allez coloniser Mars, tout simplement. Enfin tout simplement, voilà quoi. Donc déjà le principe de télé-réalité et tout c'est trop cool, voilà machin sur Mars, c'est vraiment trop bien. Oui donc en fait on a 2 capsules, une séparée avec les 6 garçons, les 6 filles, on va les découvrir. Voilà, nous on a le point de vue de Léonore, voilà, c'est une orpheline de 18 ans et du coup on aura son point de vue à elle de tous les participants, mais on a également des points de vue externes en fait, des points de vue des gérants de la chaîne Genesis, là où du coup se passe la télé-réalité. Donc du coup voilà pour un peu le pitch topo. Ce roman est dingue, je l'ai lu du coup 2 fois et j'ai eu encore plus un coup de cœur que la première fois, j'ai vraiment adoré et c'est vrai qu'en grandissant il y a des détails en fait qu'on remarque plus quand on relit le livre. J'ai vraiment adoré parce que comme ça quand on vous lit le pitch, ouais, histoire d'amour, télé-réalité, oh my god, ça se mélange avec des énigmes, un peu de policiers et tout, enfin bref c'est vraiment un mélange d'univers, la science-fiction moi j'adore, hein, c'est vraiment un de mes genres préférés, c'est comme ça que j'ai commencé à lire en fait en lisant Hunger Games, hein, donc c'est ce type de science-fiction tout bonnement, et Phobos c'est vraiment un roman que j'adore, il est vraiment extraordinaire, on va de révélation en révélation, il n'y a jamais une longueur, tu n'as jamais envie de le lâcher, jamais, il y a toujours des révélations, des doutes, des secrets et tout, et c'est vraiment incroyable. Mais là quand je vous dis ça vous allez me dire ouais en fait il y a des secrets entre les filles qui veulent pécho les garçons et tout, mais pas du tout en fait. Là on parle vraiment, c'est pas un roman superficiel entre guillemets, là on va parler également du
du décor autour, on va parler du gouvernement, etc. De ce qui se passe, les magouilles et tout. Et à ces jeunes gens, on leur promet quand même l'éternité sur Mars et tout, mais est-ce que ça va bien se passer? Est-ce que... Enfin voilà, eux ils pensent que ça va bien se passer. Est-ce que ça va bien se passer? Je vous laisse découvrir. J'ai vraiment adoré ma lecture, réadoré. J'ai trop hâte de me plonger dans les autres tomes. C'est franchement un roman que je vous conseille de ouf. Et voilà, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Alors je m'excuse si j'étais un peu décousue parce que ça fait tout simplement longtemps que j'ai pas filmé d'update lecture, mais aussi les 3 premiers romans, ça fait masse de temps que je les ai lus et je les avais laissés de côté en fait pour reprendre mes points lecture. Donc je savais plus trop quoi dire, c'est vrai. Sachant qu'en plus en recueil de poèmes, je sais pas quoi vous dire à part qu'il est génial et qu'il faut foncer. Vraiment, c'est un livre à avoir dans la bibliothèque et qu'on peut relire et relire encore et feuilleter de temps en temps. Et au niveau du tome 2 d'After, tout le monde le connaît et c'est pas une lecture en soi où je vais vous apprendre quelque chose, où je pense que voilà, soit ça vous intéresse, soit ça vous intéresse pas, tellement on en entend parler tout simplement. Donc voilà, et du coup celui-ci je l'ai lu il y a vraiment longtemps, donc bon après je trouve que je vous ai quand même donné un bon résumé. Donc ça a été un update lecture plus sur ces lectures là, étant donné que ça c'était un tome 2 et que je voulais pas vous spoiler, et le recueil de poèmes je sais pas quoi vous en dire de plus quoi. Mais en tout cas j'espère que je vous aurai donné quand même envie de lire parce que ça a été quand même 4 lectures que j'ai adoré. Je dirais pas que After ça a été un coup de cœur malgré que ce soit vraiment très bien, mais je dirais quand même 2 très bonnes lectures, 2 quasi coups de cœur, j'ai vraiment adoré, celui-ci est vraiment dingue. Donc voilà tout le monde pour cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous a plu, j'espère que cette fois-ci on va pas attendre 6 mois avant le prochain update lecture. Je suis déjà dans mes prochaines lectures donc ne vous inquiétez pas, je vous prépare ça, promis. En tout cas si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à vous abonner, à me dire dans les commentaires vos dernières lectures, et en tout cas je vous embrasse très fort et je vous souhaite de très belles lectures. Bisous.